43e jour, si je me souviens bien. 24 juin, on fait le Québec. Chant du pays. C'est à notre tour de nous faire parler d'amour. Début d'une nouvelle section en ce qui me concerne. J'ai quitté le camping de Mont-Shasta ce matin. Et là, je me dirige vers le Mont-Etna. Le village d'Etna qui est à côté du Mont-Etna. Je devrais atteindre dans 4-5 jours. Là. Je commence par une journée, comme d'habitude, lorsqu'on a atteint un village. Là, c'est des journées de montée. Donc, mon sac est chargé des provisions que j'ai achetées pour les prochaines journées. Et j'ai 6000 pieds d'élévation aujourd'hui. Ça devrait être fait de façon assez progressive. En tout cas, j'espère avoir pris suffisamment de force hier avec mon petit déjeuner pour pouvoir faire ça. Ma chemise, comme vous pouvez voir, est encore quand même assez blanche. Résultat d'un lavage fait avec une très bonne machine hier. Puis, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige devant moi au cours des prochains jours, bien qu'il devrait en avoir un peu. Mais ça, vous le verrez en même temps que moi. Ce qui est devant le sentier, tout en haut, ça s'appelle Castle Crag. Comme des dentelles ou des tourelles d'un château. Là. Je ne pensais pas que j'allais m'en approcher à ce point-là. On verra jusqu'à quel point je vais y être proche plus tard. Jour 44, 5h38, le lever du soleil en haut de la crête. C'est toujours très beau. Ça vaut la peine de se lever de bonne heure. Dans ce coin-là, là-bas, c'est la zone où je montais hier, là, qui avait l'air d'un château. Et on voit un genre de ligne blanche là, sur le sommet des montagnes. J'ai marché autour de ça toute la journée hier pour me rendre dans ce coin-là hier soir et là revenir en passant sous cette montagne-là ici. Sous cette montagne-là ici. Je passe à peu près ici. Et là, j'arrive comme ça. Et aujourd'hui, on a même droit à la grêle. Parce que tout ce qui est blanc à terre, là, c'est ce qui vient de nous tomber dessus. Et puis après cette grêle, je viens changer de versant de montagne.
Et voici ce qu'on voit devant nous là-bas. Je ne sais pas si c'est vers ça que je m'en vais exactement, là. Mais il y a encore de la neige qui doit fondre. Je ne sais pas si les images d'hier et les vidéos ont réussi à rendre justice à la journée, là. Ça a été une journée très variée au niveau sentier et température, climat. Comme vous avez vu, à un moment donné, j'étais au soleil. Puis plus tard, il y a eu un épisode de grêle et de pluie, même assez impressionnante, là. Ça m'a rappelé Monte Perdido, là. Mais avec des plus petits grêlons, mais en très grande quantité, là. Il y en avait sur des kilomètres par la suite au sol, là. Puis il était de la taille quand même de petits pois, là. J'ai continué de voir de nouveaux randonneurs. J'en vois de nouveaux à tous les jours. J'ai croisé un homme qui s'en allait dans l'autre direction, un randonneur qui s'en allait dans ce qu'on appelle Southbound, Sobo. Donc lui, il croise tous les randonneurs dans le sentier. Puis ce qu'il me racontait, c'est que la veille, il avait rencontré 50 randonneurs. C'est beaucoup, là. 50 randonneurs sur le PCT qui s'en allait en direction nord. Donc, il y a vraiment, comme on dit dans le jargon, une bulle de randonneurs, là. Puis, qui ont fait sensiblement les mêmes choix que moi, là, soit éviter la section de la Sierra pour l'instant, qui était retournée par la suite. Là, j'ai de la goutte au nez. Je descends dans le fond d'une petite vallée. J'ai monté, avant, je montais plutôt au soleil. J'avais senti que je pouvais enlever mon petit blouson, là. Et là, je l'apprécierais, là. Et, question millage, les journées sont quand même assez faciles, là. Comment dire, le sentier est souvent très progressif, autant dans les montées que dans les descentes. Donc, ça permet de faire des bonnes journées, là. Comme je commence à marcher vers 5h30, que je finis souvent de marcher vers aussi 5h, 5h30, 6h. Ça fait, avec les pauses ici et là, ça fait pas loin de 10-11 heures de marche, là. Ça fait que c'est pas inusuel de pouvoir franchir au-delà de 22, 24, 25 000 dans une journée. Et je sens pas nécessairement... Je ne suis pas fatigué physiquement. Parfois, j'ai mal aux talons, mal aux pieds, ce qui est un peu normal dans les circonstances. Un peu mal à l'épaule. Mon sac à dos sans armature, c'est limite. Puis ça, c'en est une. Lorsqu'il est trop chargé, là, ça me blesse un peu à l'épaule. Mais le fait justement de pouvoir faire des journées régulièrement de plus de 20 000, là, ce que ça a comme avantage non négligeable, c'est que ça me permet de rallier les villes qui sont souvent situées autour de 100 000 l'une de l'autre, un petit peu moins de temps. Et donc de pouvoir transporter moins de nourriture dans mon sac, moins de poids. Et donc être plus léger, puis avoir moins de fardeau à transporter, là. Puis malgré que j'essaie de faire attention pour ne pas me surcharger, j'arrive souvent là, dans les autres villes là, avec de la nourriture dans mon sac pour plus qu'une journée, parfois encore 2. Là. Donc je pourrais marcher 6 jours avec ce que j'ai de prévu pour 4. J'essaie de manger plus, j'y parviens, mais c'est pas toujours, comme c'est souvent la même nourriture à un moment donné, là, difficile de tout avaler, là. C'est la cordillère que j'ai devant, plus tard au menu.
C'est pour des moments comme ça que la randonnée est quand même assez grandiose, hein. Je ne sais pas si vous voyez le sentier, là, mais à droite, là, on le voit quand même assez bien. Je dirais dans ce coin-ci, là, il s'en va comme ça. Puis par la suite, tout en haut, là, il s'en va comme ça. Donc, c'est sûr que mon doigt a enlevé le focus, là. Mais vous pouvez voir, on va aller sur le petit pic au bout là-bas, là. C'est là que je vais aller marcher. Je devrais être là dans une demi-heure, j'imagine, là. Ça doit être à peu près 1 mille et demi, là. Fait que je prendrai une photo de là tantôt pour vous montrer en arrière de quoi ça a l'air. Mais c'est toujours impressionnant. Quand on pense au concepteur, on se dit, hey, celui qui a dit, ou celle là, qui a dit, moi là, je fais passer ça là. Moi, si j'avais été dans le groupe des consultants, là, j'aurais dit, es-tu malade? Le bruit dominant, le son dominant, lorsqu'on marche, ça varie d'une journée à l'autre. À part le bruit des pas, bien entendu, que j'imagine que vous pouvez entendre. Parfois, c'est la pluie, parfois le chant des oiseaux, souvent le vent. Question oiseaux, ici, on est dans une zone où les deux oiseaux dont j'entends le plus le chant, le cri, c'est le jet bleu et les pics, différents pics. Mais ce qui est particulièrement remarquable aujourd'hui, c'est le son de fond que j'entends. C'est comme le bruit d'une autoroute, alors qu'il n'y a pas d'autoroute ici, là. En fait, c'est l'eau qui coule. Tous les glaciers, ou en fait, il n'y a pas de glaciers ici, là, mais toutes les neiges qui fondent, qui gorgent les petits ruisseaux, les torrents, ça crée un bruit de fond qui monte du fond des vallées, qui est quand même impressionnant, là. Toujours le même sentier. On voit que ça monte. Même ça monte assez sérieusement, je pense, dans le prochain 1000. Fait qu'on va faire comme d'habitude. Mettre ça sur la petite guire, première vitesse. On va aller lentement. Le truc, pas être essoufflé. On va avoir du plaisir à chaque pas. Puis compléter chaque foulée. À un moment donné, on arrive. Hop là! Vous voyez pas là, mais il fallait que j'enjambe ce massif tronc d'arbre. Il y en a beaucoup de ça. Ça s'appelle des blow-down, là. On développe des techniques, là. Mais bon, je me prépare pour la montée. Et me voilà rendu en haut. En fait, en haut de ce bouton-là, on voit le sentier de l'autre angle. C'est facile finalement. On a juste à continuer.
un peu plus loin dans le sentier, un très beau lac, beaucoup trop bas pour donner le goût d'aller là. La fin de la journée approche.